Et boum, salut à tous mes chers traders. Alors là, on est sur le point d'envoyer la vidéo de l'année. Je vais pas y aller par quatre chemins. Je t'ai enregistré ce basket du yen qui nous montrait une très bonne opportunité. Je vais te commenter quelque chose. Et pour ceux qui me demandent des vidéos un peu plus avancées pour comprendre les points d'entrée, aujourd'hui, je vais vous partager un concept. Et c'est le concept qui te permet de faire exploser les compteurs en mode intérêt composé, en mode compounding. Donc tiens-toi prêt, comme tu peux le voir ici, on analyse un yen. On avait un bon yen, strong across the board, il est en train d'osciller entre plus 5,5 et plus 6. Comme tu peux le voir, énorme opportunité. Toutes les autres devises sont en négatif ou très faiblement fortes. Bon, c'est un peu un oxymore, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'autres à plus 5, plus 6. Donc les autres paires qui sont en positif, fortes, telles que par exemple le franc suisse ou le dollar, ne sont qu'à 1,5 et 1. Donc on peut considérer que ce yen est strong across the board. Il nous a fait un bon retracement au-dessus de la dernière lock. C'est pour cette raison que j'ai bien patienté. Comme tu peux le voir, l'euro est simplement à moins 0,5. Le sterling, lui, il est à moins de 5, il est absolument magnifique. Et une fois qu'il est re-rentré dans la zone, à nouveau, donc dans la zone sous la zone médiane des locks, j'ai vu que la corrélation était absolument parfaite. Dans l'indicateur matrix, il rentre de nouveau dans la zone grise, dans la zone strong across the board. J'ai donc pris cette opportunité. C'est une opportunité bien agressive. Comme tu peux le voir, le compte, je l'ai laissé en bas dans le terminal. On est à 160% de profit parce qu'il a commencé à 1000 dollars, il en a à 2600. Et d'un coup, je vais te montrer donc dans cette vidéo comment démultiplier tes profits avec zéro risque, sans aucun risque. C'est pas un titre accrocheur. Là, je montre comment les paires elles se croisent. C'est important grâce au matrix. Le yen, il avait perdu de sa force. Il est en train d'un coup de remonter. Regarde l'australienne. Ils sont en train de s'écarter. J'adore ces écarts du matrix. Le sterling, tu vois comment ils se sont touchés et d'un coup ils se sont écartés. Là, ça nous montre que la tendance initiale a envie de continuer. Tu as un sterling faible, tu as un yen fort. Ils essaient de se croiser. C'est ce qui a fait le retracement. Et d'un coup, le yen reprend de sa force, le sterling reprend de sa faiblesse. Donc si je devais choisir qu'une seule paire, bien que l'australienne soit à moins 3, j'aurais quand même choisi le sterling du fait de ce raffaiblissement du sterling qui fait que il nous donne l'impression qu'il va bien plus craquer que l'australienne qui prend son temps, qui était restée en zone de faiblesse. Mais néanmoins, on les prend tous. J'y ai rajouté le CAD, j'y ai rajouté le euro qui sont qu'à moins 0,5. Mais du fait que le yen est en train de rentrer dans une... Regarde, il est passé à 6. Il rentre dans une zone vraiment strong across the board. Bah, c'est ce qui fait que j'y ai rajouté ces paires. Je vous le conseille des fois dans certaines vidéos de prendre uniquement justement celles qui ont le zéro, ne pas prendre celles qui sont sideways. Mais parfois, lorsqu'on a vraiment une paire, une devise comme ça qui est en train de rentrer dans une grande zone de force ou de faiblesse, j'y ajoute celles qui sont quand même négatives, parce que le CAD est quand même négatif et l'euro est quand même négatif. Comme tu peux le voir, le dollar est positif. Je ne l'ai pas pris et le franc suisse est positif, donc il est du même côté que la devise qu'on trade. C'est pour cette raison que je ne les prends pas et qu'on a donc ici toutes les paires de devises à part le suisse yen et le dollar yen. Donc maintenant, je retourne sur l'importance de la vidéo. On va laisser tourner ça. L'importance du sujet que je vais te transmettre. Comment réussir à démultiplier son compte? Comment réussir à faire de l'intérêt composé? C'est avec la stratégie du stop à zéro. Donc, de nombreuses fois, je le dis dans pas mal des vidéos, j'utilise parfois des phrases, j'utilise parfois des citations que je dis. Et je le dis, un bon trader, c'est quand trader. Un meilleur trader ou un expert, c'est quand ne pas trader. Mais un bon trader, c'est quoi trader? Un meilleur trader, c'est également ce qu'il ne faut pas trader. Parce que la force du trading, elle ne vient pas simplement de trouver des points d'entrée, mais également savoir rester de côté. Un bon trader, c'est également un trader qui sait être patient. Et la patience, quand est-ce qu'on la retrouve dans un trader? On la retrouve dans la phase de profit. Pourquoi? Il y a beaucoup de traders qui sont patients pour ne pas trader. Ah, aujourd'hui, ça c'est quelque chose qu'on est capable de manager. Je le dis à de nombreux traders. Aujourd'hui, on n'a pas une bonne journée, je veux laisser de côté. Bravo à vous, c'est une bonne étape. Ne pas avoir ce qu'on appelle en anglais le trigger figure, d'avoir la main sur le doigt sur la gâchette et on n'a pas tradé depuis 2 jours, c'est pas grave, j'ouvre une petite position directe. Ça, c'est une mauvaise discipline. Bravo pour ceux qui arrivent à atteindre
ce second stage. Le deuxième, il y en a qui sont patients dans la perte. C'est-à-dire, ah, j'ai peur, est-ce que je dois fermer, est-ce que je dois renforcer la position, comme ça quand ça retrace un petit peu, je repasse en profit. C'est la première cause de perte chez les traders. C'est ceux qui rentrent dans des martingales, ceux qui rentrent dans des grids, je suis en train de perdre, je renforce ma position. Donc ceux qui arrivent à être patients, vous avez votre drawdown, vous laissez courir, bravo, vous avez atteint donc le deuxième stage de la patience. Patience, savoir qu'on ne pas trader, patience également dans la perte. La patience dans les profits, attention, ça c'est tout autre chose. Il y a un très grand nombre de traders, j'en ai fait également partie et c'est la chose qui a été la plus difficile parce qu'on a l'habitude de perdre, on est dégoûté, on a grillé un compte, on a atteint notre stop loss, de toute façon on est bloqué, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a même pas envie de fermer parce qu'on n'a pas envie d'accepter cette perte. Donc on va dire en un sens c'est plus facile de laisser courir la perte. Par contre, le profit, alors là, c'est excitant. Ma position est restée ouverte pendant 2 jours. Maintenant, ça repasse en break-even. Je la ferme la position directe. Bon, c'est pas grave, je devais taper 2%, mais à 1%, c'est quand même bien. De toute manière, j'ai envie de passer un bon week-end. Donc tout ça, on l'a connu. Et le plus difficile, je ne dirais pas en psychologie, je vais dire en discipline, le plus difficile à maîtriser dans la discipline de trading, c'est d'être patient dans son profit. Vous allez trouver de nombreux traders qui renforcent leurs pertes. Vous allez trouver presque jamais des traders qui renforcent leurs profits. Et à travers cette vidéo, on est déjà en profit. On a déjà fait 160%. Je suis prêt à risquer même 50%. Même si je risque 50%, je suis toujours en profit. Sur 2600 $, si je risque 50% du capital, je retombe à 1003, je suis commencé à 1000. Donc, bien sûr, ce n'est pas ce que je conseille. Lorsqu'on trade avec un capital initial, on fait attention, on essaie d'avoir un risque modéré, on commence avec des tout petits volumes, on commence même avec des comptes démo. Là, le but de cette vidéo, c'est vraiment de passer à un stage plus avancé. J'ai fait de nombreuses vidéos. J'ai envie de commencer par là-bas. Je ne peux pas commencer avec quelque chose de trop expert, de trop avancé, parce que la grande majorité, vous n'allez pas pouvoir comprendre si on va trop vite. Donc j'ai envie de commencer avec des bases, j'ai fait beaucoup de vidéos où je fais une analyse, j'ai commencé par faire des vidéos simples d'analyse, puis je vous montre différents concepts, puis je vous montre dans une formation complète comment j'utilise, comment je fais l'analyse. Maintenant, je vais passer un stade de l'analyse et du trading plus avancé avant d'atteindre des stages experts. On va dire là, on va passer la deuxième. Comme vous pouvez le voir, on est passé en profit maintenant. Automatiquement, palpitations cardiaques, ça fait plaisir de voir le bleu ou le vert quand on s'approche du take profit et ça commence à jouer sur nos émotions. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je suis capable donc de risquer la moitié du capital que ça ne me dérangerait pas. Pourquoi? Parce que j'ai envie de multiplier son compte. No risk, no reward. Si je risque 1%, à chaque fois, c'est sûr que je ne vais pas multiplier le compte par 10. C'est quasi impossible ou ça va prendre énormément de temps. Moi, j'ai jamais fait ça. Donc, je ne vais pas commencer à vous faire des théories à 2 balles comme moi-même je ne l'ai jamais fait. Réussir avec un drawdown, par exemple, de 5%, de multiplier des comptes par 10. Même avec tout le temps, toute la patience, bien sûr que tu peux te faire surprendre un jour, taper, retaper les drawdowns. Donc, soit le risque est faible et le reward est faible. Et dans ce cas, soit on a un grand compte ou soit on est patient et on a une stratégie conservatrice. Soit on est obligé de prendre plus de risques pour avoir plus de reward. Mais les techniques sur Internet à 2 balles, du 1 à 5, 1 à 3 de mon risk-reward ratio, c'est absolument magnifique. Regardez ce que je vais faire maintenant. Comme je vous l'ai dit auparavant, une fois que je vois que je suis en profit, je passe mon risque à 10% et je passe mon reward à 10%. Donc là, j'ai un risk-reward ratio de 1 à 1. Moi, je ne vous invente pas des histoires. Ma théorie vient de ma pratique. Ce n'est pas l'opposé. Ce n'est pas qu'on invente une théorie et puis après on essaie de la mettre en pratique. Non. Il y a beaucoup de pratiques, il y a beaucoup d'expériences, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont conduit à beaucoup de succès. Et c'est ces erreurs, ces succès-là qui commencent à créer des règles une fois qu'on les a fait des centaines et des milliers de fois. Le fait de laisser courir pour voir comment ça se passe, de se dire on a réussi à rester dans un drawdown à moins de 10%, on va essayer de viser 10%. Je ne vais pas le mettre à moins 5% parce qu'il suffit encore d'un petit pullback additionnel pour me faire stopper. J'attends de passer au moins 5%, 6, 7% comme dans ce cas et puis je le passe. Donc là déjà, ça me permet d'avoir un avantage, c'est que je suis déjà en profit
avant de mettre mon risque. Si je le mets au début à 0, bien c'est 50-50. Je me mets des chances de mon côté. Bien sûr, il faut que l'analyse soit bonne, sinon ça ne sert à rien. Je repasse, au moment où je repasse à 10, je prends le risque, comme vous pouvez le voir maintenant, ça repasse à 1%. Donc mes 7%, ils se sont perdus direct, je retourne à 2%. Regardez, je passe même en négatif. Donc là, vous avez la preuve sur ce cas concret de trading. Mais c'est pas grave, parce que du fait que je me suis déjà approché à 7 à 8, regardez les chandelles qui sont en train de faire un petit pullback. Ici, elles sont en train de se remplir, elles sont en train de créer des ombres. C'est des genres de scénarios qui arrivent de nombreuses fois. Quand l'analyse est bonne, ça fait un petit pullback dans les plus petites time frames, les plus petites périodes. Vous allez voir en M15, en M5, vous avez des petits pullbacks. Et puis après, quand ça se remplit, bah, ça se remplit de plus belle et puis ça atteint nos objectifs généralement. Là, c'est un risque à prendre. On l'a mis 10% en risque, 10% de bénéfice, on repasse même en négatif. Mais par la suite, ce qui va se passer, et c'est là vraiment la clé du compounding agressif qui permet de multiplier des comptes, qui permet de passer de 10% à 30% de profit, de 30 à 60, de 60 à 100%, puis de 100 à 150%, puis de 150 à 200, et puis de 200 à 300%. Et puis après, sky is the limit. Bien sûr, on peut malheureusement avoir un drawdown qui va être touché une fois, c'est-à-dire qu'on va toucher 300%, puis on va redescendre à 250, on va redescendre à 200 d'un coup. Mais je vais vous dire une petite histoire, je vais vous raconter une petite histoire parce qu'on a un peu de temps, vu que là on est en break-even et qu'il n'y a rien qui se passe. Un jour, je tradais avec des petits comptes, je déposais des 200 euros, je déposais des 500 euros. Et c'était à l'époque où je tradais vraiment de manière très agressive, où je faisais l'account breeding. Donc je les multipliais, par exemple 200 à 1000, où je grillais le compte. Des fois je passais de 200 à 600 et puis après je grillais le compte. Il n'y avait pas de drawdown, il n'y avait rien. J'avais même pas encore le scanner à cette époque. Rien n'avait été développé. J'ouvrais des gros volumes bien agressifs. Un jour, je perds 5000 euros, je grillais un compte. C'était la plus grosse somme que j'avais perdue. Au début, j'étais dégoûté, j'avais le cœur qui battait, j'étais déprimé. J'avais pas envie de toucher la plateforme, j'avais pas envie de toucher le trading. Et puis, je parlais avec quelqu'un et au fil de la conversation, j'essaie de me remotiver, j'essaie de voir le positif et je commence à rigoler, je commence à sourire. Je dis, tu sais quoi, c'est quand même une chose magnifique. Je suis en train de me morfondre d'avoir perdu 5000 euros alors qu'en vérité, j'avais investi sur ce compte que 500 euros. Donc, j'ai en fait perdu que 500 euros. Mais qu'est-ce qui est le mieux? Écoute bien cette théorie parce que ça peut te paraître un peu bizarre, mais j'espère que tu comprendras ma pensée. Qu'est-ce qui est le mieux? Déposer 500 euros, les griller, ou déposer 500 euros, les transformer en 5000 euros et puis par la suite les griller? Si on va parler, regardez, ça remonte là directement à 7%. Attention, le magique restez bien connecté, la magie va arriver très bientôt. Vous allez voir ce que je vais faire en termes de risque-bénéfice. On s'approche du 8, je passe le reward à 20. Regarde, je vais mettre le bénéfice à 20 maintenant, parce qu'il allait taper le 10. On est à 12, je vois maintenant qu'il dépasse même les 10. Il a l'air de vouloir faire le breakout. Je vais mettre le risque à 0. Ce qui fait que maintenant, il y a un gros renversement, il y a quoi que ce soit, je ne perds plus rien. Par contre, je peux le mettre à 20. Dès qu'il s'approche de 20, je peux le mettre à 30. Dès qu'il s'approche de 30, je peux le changer à 50%. Bien sûr, si je le mets à 800%, il ne va jamais les atteindre, je vais rester bloqué, peut-être ça ne va jamais les toucher sûrement et ça va retaper mon 0, donc ça n'a aucun sens. Donc juste le doubler de 10 à 20, ça me paraît clairement suffisant. Si ça s'approche à 20 et je vois que ce n'est pas la fin de journée, qu'il n'y a pas le week-end, qu'il n'y a pas des news qui vont me faire des gros pullbacks, peut-être que je peux le changer. Mais maintenant, de le passer de 10 à 20, je suis maintenant à 10, c'est comme si j'étais à 0 et que je mettais moins 10 plus 10. Je suis maintenant à 10 et c'est soit moins 10, donc je passe à 0, ou plus 10, je passe à 20. C'est comme un trailing stop, mais c'est un trailing de mon risque-reward. Je termine ma petite histoire, et donc je disais, c'est quoi le pire? De se préparer, de s'entraîner pour aller à une compétition, de perdre au premier combat, ou de faire 6, 7, 8, 9 combats, d'arriver en finale et de perdre la finale? Si tu es un vrai combattant, bien sûr que tu as envie de gagner et perdre en finale. C'est quand même un honneur de perdre en finale, même si, on va dire, on donne une médaille qu'aux gagnants. Tu ne gagnes même aucune médaille. Ou même perdre dans un combat qui s'approche de la finale et tu arrives quatrième. Tu n'as pas accès au podium. Je donnerai tout pour gagner n'importe quel combat, d'en gagner le plus possible. Et je me suis dit, bah, c'est un honneur. J'espère un jour, autant bizarre que ça pourrait être, que peut-être un jour, je perdrai 50 000. Mais comme je sais que je ne suis pas un idiot et que je vais déposer 50 000 ou 100 000 et les perdre, si je perds 50 000, c'est que j'aurais déposé que 1000
ou que 2000. C'est qu'au fil du temps, j'aurais multiplié des comptes. J'aurais retiré de l'argent, puis j'aurais remis 10 000. Et puis ces 10 000, je les aurais transformés. Et puis un jour 20 000, et puis un jour 30 000. Et puis un jour, j'aurais atteint 50 000. Et je ne sais pas, je deviens, regardez, on est à 19,5. Et puis j'aurais grillé mon compte. Et donc, c'est cette stratégie agressive. Regardez les fonds en bas. On est en train de passer en fonds au-dessus de 3 000. 3100, 18%. Donc, on était à 2006. Et voilà, 2626. Et là, avec les 20% qui vont être atteints, on atteint les 30 000. Voilà, 20% a été touché. Boum, instantané, tout est fermé. Et c'est ça qui fait plaisir. Et c'est ça la beauté du trading, du compounding et du trading agressif. Et la stratégie de risk management que je vous ai partagée aujourd'hui, c'est la stratégie à risque zéro. C'est quelque chose de plus avancé. Une fois que vous avez atteint un certain profit, vous faites un trailing stop de votre risque et de votre bénéfice. Et c'est ainsi que vous êtes obligé d'être patient parce que de toute façon, vous n'avez plus rien à perdre, vous n'avez qu'à gagner. Dans le pire des cas, ça retape zéro. C'est pas grave, on va pas le faire 15 fois si on voit que ça marche pas. Mais quand on commence à le faire et qu'on voit qu'au lieu de taper 5%, on a tapé 20%, et si une fois sur 5 ça retape les zéros, mais les 4 fois on tape 20% au lieu de taper 5%, c'est ainsi qu'on multiplie les comptes et qu'aujourd'hui, on est passé donc de 160 à 200, plus de 200% vu qu'on a commencé à 1000 et qu'on a donc plus de 200% de profit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il va y en avoir une autre. Également, je rentre un petit peu dans un niveau avancé comme je vous l'ai dit. Si ça vous a plu, continuez de vous abonner. On a dépassé les 200 abonnés et ça me fait très plaisir. Je vous en remercie, tous les membres de la communauté. J'espère que j'aurai l'occasion de vous le rendre encore plus avec plus d'éducation. Si cette vidéo vous a plu, vous y mettez un like, vous balancez un commentaire avec vos opinions, vos questions, vos soutiens et je continuerai de faire des vidéos pour vous éduquer au mieux et vous apprendre également à devenir de bons traders. Donc voilà, je vous souhaite à tous un excellent trading et à très bientôt. Ciao, ciao.